En spiritualité, le médium est une personne dotée d'un sixième sens. Il serait doué d'une sensibilité spéciale, capable de produire par lui-même une grande quantité de fluide vital, mais également d'assembler et de concentrer les fluides émanant des autres personnes présentes. Le médium, du latin medium signifiant moyen, est considéré comme étant un intermédiaire entre les deux mondes. Comprenez, entre le monde des morts et celui des vivants. Certains grands médiums auraient la faculté télékinétique. Ils ont la faculté de pouvoir faire bouger des objets à distance sans exercer aucune force physique. On concède aussi qu'ils ont la faculté d'extérioriser une substance inconnue de la physiologie classique, à savoir l'ectoplasme. Nous avons toutes et tous la même image en tête, celle d'une femme ou d'un homme chasseur d'esprits ou encore d'entités spirituelles. Mais sommes-nous tous prédisposés à avoir ce mystérieux pouvoir ? Dans l'absolu, on est tous médiums. Selon la plupart des pratiquants, le chemin de la médiumnité se fait dans la lumière, dans la vérité et l'amour. Il n'est pas toujours facile de devenir un bon médium. L'important est dans le cœur et dans l'âme. Votre esprit doit être ouvert, débarrassé de toute idée préconçue. L'une des conditions essentielles pour parvenir à des résultats est d'aborder les exercices à effectuer avec un esprit neuf, en étant persuadé que vous expérimenterez avec succès. De nombreux chercheurs, parmi les plus reconnus dans le monde scientifique, affirment avoir obtenu un grand nombre de réussites avec des enfants lorsqu'ils se soumettent à des expériences. En effet, ceux-ci n'étant pas nourris de préjugés et n'ayant rien à prouver, ils se plient avec une foi totale à ce qu'on leur demande. Vous l'aurez compris, pour être dans les meilleures conditions et pour vous entraîner à la médiumnité, il vous faudra avoir l'esprit en paix. Et si toutefois vous désirez vous exercer à cette pratique, et pourquoi pas vouloir communiquer avec l'un de vos proches disparus, voici quelques conseils délivrés par certains grands médiums. Pour avoir une chance de réussir, vous devez être calme, serein, parfaitement confiant en vous-même. De plus, l'angoisse bloque les capacités affectives et perceptives et vous n'obtiendrez aucun résultat. N'oubliez pas que le corps et l'esprit sont intimement liés et qu'une cause psychologique peut entraîner des troubles physiques et inversement. Efforcez-vous de travailler dans de bonnes conditions. La médiumnité passe avant tout dans la relaxation et la méditation. Votre esprit doit être apte à envoyer, mais aussi recevoir toute forme de petits signaux. Lorsqu'on débute dans cette discipline, un bon moyen pour tester sa médiumnité consiste à pratiquer la télépathie, c'est-à-dire pouvoir connaître les pensées d'une autre personne sans recourir à la parole. Dans un premier temps, avec l'aide d'un ou d'une amie avec qui vous avez de grandes affinités, essayez de connaître ce que pense votre partenaire et inversement. Demandez-lui de lire dans vos pensées. Pour cet exercice, il est important de préciser qu'il faut être dans un état de désir et non de volonté pour le réaliser de façon optimale. Cependant, ne soyez pas surpris, cela ne fonctionnera sans doute pas après plusieurs tentatives, mais vos échecs ne doivent pas vous décourager. Ils sont absolument normaux. En revanche, si vous n'obtenez vraiment aucun résultat au bout d'un long temps d'apprentissage en ayant essayé différentes disciplines, interrogez-vous. Votre travail est peut-être pour vous une source de conflit intérieur. Il se peut qu'il soit en contradiction avec l'éducation que vous ayez reçue ou avec vos croyances religieuses. Inutile de persévérer si l'étude que vous avez entreprise ne correspond pas à un désir profond cadrant harmonieusement avec l'ensemble de votre vie. Vous ne pourrez jamais développer une activité qui va dans le sens contraire de vos orientations fondamentales. Si au contraire vous obtenez des résultats avec succès, la seconde étape vous permettra de tenter et d'entrer en contact avec un ou plusieurs esprits à travers la photographie d'un être disparu ou avec l'aide d'une planchette Ouija. Bien que je vous déconseille fortement de vous servir d'un tel objet en étant seul. Bien évidemment, tout ceci n'est que théorie et demande sûrement de longs mois, voire de longues années d'entraînement au quotidien avant un quelconque résultat. Vous connaissez désormais la base de la médiumnité. Libre à vous de vouloir vous exercer à cette pratique, mais avant de débuter,
je vous invite fortement à approfondir vos propres recherches concernant ce phénomène.